Coucou! Alors, aujourd'hui une vidéo à l'intention des gens qui travaillent, par exemple dans l'énergétique, qui utilisent leur perception subtile, euh, qui, qui utilisent leur créativité, on va dire, intrinsèque. Voilà, pour toutes ces personnes qui se lancent et qui parfois se mettent trop la pression sur justement la finalité, le rendu, il faut voilà, du merveilleux, du sensationnel, parce que sinon ça veut dire que ça marche pas, etc. C'est des réflexions internes qui sont tout à fait légitimes, donc vous culpabilisez pas de les avoir, parce que bah, quand on se lance, il y a toujours beaucoup de peur, il y a beaucoup de est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que c'est est-ce que je vais donner des infos pertinentes? Est-ce que c'est pas des choses que les gens sauront déjà, etc., etc. Bah oui, potentiellement. Enfin voilà, ça c'est vraiment des questionnements très très légitimes qui ne doivent pas venir vous freiner, bien au contraire. Mais il faut pas non plus se flageller pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on les laisse grandir en nous, ces questionnements, on cherche à augmenter la performance, on cherche à forcer le troisième œil, on cherche à vouloir faire en sorte que on ait plus de responsabilité ou de pouvoir sur la situation. Donc prenons le cas d'un nettoyage énergétique dans une maison. Si vous voulez, si vous mettez toute la responsabilité sur vos épaules et si vous voulez vraiment que ça puisse euh, transformer la vie des gens, mais en vous mettant la pression, donc la pression sur le plexus, ça risque de ne pas avoir les effets escomptés, voire l'inverse, c'est-à-dire que les gens à qui vous faites le soin, chez qui vous travaillez, eux vont se décharger de leurs propres responsabilités, donc ils vont tout attendre de vous. C'est censé être magique, ça doit marcher tout de suite, ça doit faire des trucs merveilleux, ça doit. Alors, donc il y a une forme de déséquilibre. Donc vous allez vous confronter à des situations pas agréables. Alors que si vous respectez un principe cosmique, divin, qui est en fait, j'ai ma part de responsabilité, j'ai mon engagement énergétique, j'ai ma créativité à mettre en place à ce moment-là, à être pleinement dans le moment présent pour répondre à la demande, pour être dans ce pourquoi on m'a appelé. Mais je ne me substitue pas à la responsabilité de l'autre, je ne me substitue pas à son libre arbitre, à son énergie, à tout ça. Je ne prends pas ce rôle-là. Et le troisième plan, c'est vous n'êtes pas seul. En fait, quand vous acceptez en fait de vous remettre que 33% de la responsabilité, vous acceptez aussi les 33 voilà, du libre arbitre de la personne et les 33 c'est la force cosmique, c'est du divin, vous appelez à une force de protection, à quelque chose qui vous dépasse, qui est bien au-dessus de vous en fait. Et d'avoir ce sentiment, cette humilité, d'avoir cette conscience-là, ça permet de... On redescend le curseur de la pression, on l'enlève et on accepte de faire ce qu'on peut faire euh, dans, la, dans le territoire dans lequel on peut agir sans se substituer à aucune force, qu'elle soit celle de l'autre personne ou du divin. Et du coup, c'est là qu'on a des vrais miracles en vrai. C'est comme ça que ça marche, parce qu'à ce moment-là, on laisse l'énergie opérer, on enlève la pression, donc on laisse la magie faire. Et là, et là, il se passe des choses vraiment, vraiment belles en correspondance parce que vous n'êtes pas tout seul en fait à travailler à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier point. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas inverse quand on force un petit peu trop qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment s'approprier le... Alors pas dans le cas inverse, pardon, quand on veut vraiment s'approprier ce dernier 33%, qu'on veut s'approprier le pouvoir divin et qu'on alimente notre petit moi avec ce pouvoir divin. Bah ça donne mais j'ai des perceptions de dingue, je vois des choses de ouf, ça me revient à moi. Donc, quelque part, il y a une forme de pression intérieure, mais silencieuse qui naît, c'est-à-dire, il faut que je puisse renouveler l'expérience à chaque fois. Euh, ça vient de moi, donc ça vient de moi, donc la pression retombe sur moi. Et là, ça pète l'ego qui s'accapare le truc et qui se dit, euh,
bah oui, c'est que toi. C'est que toi. Donc, bravo, bravo, bravo. Donc là, l'autre, si ça alimente, évidemment, si ça vient juste alimenter l'ego, bah, la personne ne se sent plus soutenue par le 33%, on va dire, de force cosmique, mais plutôt un 33% de force bas astrale, en fait. Parce qu'eux, ils sont très précis aussi, hein, ils peuvent beaucoup aider. Il y a des médiums qui ont été serial killers dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est parce que les perceptions, c'est pas toujours, ce n'est pas forcément relié aux qualités de cœur, hein. Donc ça, il faut le savoir. On en fait ce qu'on veut des perceptions. Donc dans le cas où un magicien devient sorcier, bah, ça fait qu'effectivement, ça alimente encore plus le truc. C'est un cercle vicieux qui fait que les infos se font plus précises. La personne peut-être se rentre encore plus dans son ego via ces informations. Et là, on peut progressivement voir son cœur ou son énergie se modifier. Et ça, c'est cette connexion avec le troisième. Vous savez, il y avait trois trucs, hein. L'autre, vous, et puis le divin. Et donc, la relation avec l'autre, elle devient dominant-dominé, en fait. Ça fait gourou, quelque part, gourou, et puis l'autre, adepte, je sais pas comment on dit, mais en gros, il y a une forme de soumission, de ressenti intérieur inconfortable, parce qu'il y a cette forme de moi je suis au-dessus et toi tu es en dessous, quoi. Donc ça, c'est des phénomènes qui peuvent arriver absolument à tout le monde, donc il faut faire attention quand vous êtes dans ce... à pas, voilà, quand vous vous lancez dans ce genre de métier, à pas... à toujours être vigilant, à vous dire, ok, il faut que je puisse connecter mes perceptions au fait que il y a vraiment 33% qui ne m'appartiennent pas, 33% de ma responsabilité et 30% c'est l'autre. Et garder cet équilibre-là, au quotidien, c'est un travail pour éviter d'aller justement dans ces sphères plus basses, plus sombres, qui parasitent en fait, hein, qui parasitent l'énergie de cœur. Euh, donc voilà, donc je vous ai dit à peu près tous les exemples qui pouvaient se rattacher à ça. Donc c'est pour ça que surtout ne vous comparez pas non plus, ça sert à rien. C'est vraiment pas efficace parce qu'encore une fois c'est une alchimie, c'est une alchimie quoi. Donc il y a cette forme de vous serez la bonne personne pour les gens que vous allez accompagner. Il n'y aura pas mieux à ce moment-là, à l'instant T, c'est vous qui êtes mandaté par l'univers pour être cette personne. Donc vous dites pas oui mais peut-être que moi j'aurai moins d'informations, que mes soins seront moins bien. Bah non, parce que c'est votre vibration qui compte avant tout, c'est pas vos performances, parce qu'on peut dire des choses très vraies en étant pas gentil en fait et en faisant du mal. Donc c'est quoi l'intérêt? Vous êtes après, il faut bien vous rappeler de qui vous êtes et pourquoi vous faites ce métier-là. Est-ce que c'est pour en mettre plein la vue ou c'est pour aider les gens? Donc ça c'est la nuance. Donc c'est pour ça que vraiment faites-vous confiance et dites-vous que vibratoirement parlant, bah voilà, vous serez cette bonne personne à l'instant T et que quand bien même vous n'aurez pas vu grand chose à ce moment-là, c'est pas grave du tout parce que ce que vous avez vu, c'est au moins ce que la personne elle peut intégrer elle. Donc surtout pas de pression, pas de comparaison, c'est vraiment vraiment inutile. Et n'oubliez pas ce rapport quand même au divin, on reste, voilà, c'est pas notre petit moi qu'on essaye d'alimenter, même si c'est normal que vous en soyez fiers de votre travail, et soyez-en fiers, c'est votre 33%, c'est votre alignement, c'est votre performance, enfin votre performance à vous, c'est votre assiduité, c'est votre travail, etc. Mais le reste, on n'oublie pas, on reste on reste connecté à cette grande matrice cosmique magnifique, donc on ne peut pas se substituer à ça. Et ça, quelque part, ça peut faire peur et en même temps, non, moi je trouve que ça repose beaucoup de se dire ça. Donc bah, si vous êtes religieux, vous êtes croyant, bah, vous en remettez à Dieu, vous vous en remettez voilà, au nom de votre Dieu, au nom de vos guides, au nom de vos anges, enfin peu importe vos religions, mais voilà, c'est important de garder ça pour que le plexus puisse lui être reposé, ne pas subir une pression qui vous fera moins rayonner. Voilà. Et qui vous protégera moins, parce que si le plexus il est voilà,
en fait, vous serez moins protégé du coup par les énergies plus denses du bas astral qui vont se faire un malin plaisir à vous prendre dans leur team à ce moment-là. Donc, bon, pas d'inquiétude, il ne faut pas non plus diaboliser ça et c'est des choses qui arrivent au quotidien tout le temps. Enfin, et on s'en fait, on s'en défait. Enfin, c'est pas. Voilà, faut pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont, mais il faut être vigilant quand même. Voilà. Eh ben, je vous fais plein de gros bisous.